Aujourd'hui je vous retrouve avec mon sublime rideau de grand-mère. En vrai il est trop beau mais bon c'est vrai que c'est... Ok. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon organisation de la rentrée, mon organisation de l'année dernière. Bref, mon organisation, plus des conseils, plus... C'est une vidéo que je fais quasiment tous les ans il me semble, depuis que je suis rentrée en seconde, voire même quand j'étais en troisième finalement, parce que 2014 ça commence à dater un petit peu. Mais si vous voulez regarder toutes mes vidéos back to school, organisation, j'ai fait plein de playlists sur ma chaîne au niveau des cours, donc que ce soit des conseils, que ce soit des trucs genre foire aux questions sur le lycée, sur l'internat, ou également mon organisation pour le lycée, pour les études sup, pour le bac, pour ce que vous voulez. Bref, je vous ai fait plein de playlists sur ma chaîne avec plein de vidéos qui rentrent dans plein de catégories différentes, donc voilà, allez faire un petit tour sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. En tout cas je vous mets la playlist concernant toutes mes organisations de la rentrée depuis 2014 à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors pour information qui est je pense très importante, en septembre je passe en deuxième année de DUT technique de commercialisation, donc j'ai déjà fait un an dans le supérieur, et donc l'année dernière je vous avais fait une vidéo sur mon organisation ainsi qu'un haul pour ma première année de DUT, donc ma première année dans le supérieur. Et donc du coup dans cette vidéo voilà, j'avais un petit peu créé mon organisation à ma manière parce que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Voilà, c'était ma première année dans le supérieur, donc du coup j'ai créé ma petite organisation en fonction de ce que je connaissais par rapport au lycée, etc. Et au fur et à mesure de l'année j'ai fait évoluer cette organisation bien entendu, puisque je me suis rendu compte que pas mal de petites choses me correspondaient pas, et donc du coup c'est un petit peu ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pas des gros secrets mais c'est juste pour peut-être que vous évitiez de faire des erreurs que moi j'ai faites. Après bien entendu c'est une organisation qui m'est propre par rapport à moi, comment je fonctionne, donc vous peut-être que ça ne vous correspondra pas du tout, mais en tout cas je trouvais ça sympa d'avoir un petit peu du recul par rapport à l'année dernière forcément, puisque l'organisation que j'ai fini par créer à la fin de l'année dernière, à la fin de ma première année de DUT, c'est une organisation qui me correspond parfaitement et que je veux continuer tout simplement l'année prochaine. J'ai l'impression de parler très très vite comme d'habitude, mais bon c'est pas grave. Vous retrouvez bien entendu le sommaire dans la barre d'infos, que vous puissiez vous retrouver plus facilement et éviter de perdre du temps, même s'il y a toujours du temps pour moi. Donc commençons la vidéo tout de suite, j'arrête de blablater, voilà c'est parti. Donc dans ma vidéo de l'année dernière, j'avais dit que je comptais prendre mes cours à la main, mais que j'étais pas sûre de prendre un ordi ou de ne pas en prendre un, que je voulais tester déjà la première semaine sans ordinateur, voir si c'était mieux de prendre mes cours à la main ou tout simplement sur ordi. Alors j'ai très rapidement fait mon choix et je me suis rapidement orientée vers un ordinateur. Je me suis acheté un MacBook Air, voilà, donc le MacBook Air c'est un peu... l'ordinateur Mac par excellence pour les cours. Alors niveau ordi vous pouvez acheter ce que vous voulez très clairement, je ne vous dis pas acheter un Apple. Vous pouvez également acheter des tablettes, je sais qu'il y en a qui prennent leurs cours sur tablette, enfin en amphi je voyais des gens prendre leurs cours sur tablette. Il y a également des personnes qui prennent les notes à la main. Moi je me suis orientée plutôt vers un ordinateur parce que je me suis rendu compte que ça allait très vite et que pour prendre les cours je n'arrivais pas à suivre à la main tout simplement, et en plus comme il fallait écrire relativement vite, déjà j'écris pas très bien, je vous l'avoue, j'ai une écriture de merde, j'écris pas bien, mais en plus avec la rapidité, quand il faut écrire en mode pression là, c'est encore pire. Mes feuilles elles sont immondes, je range vite fait mes affaires dans mon sac, après mes feuilles elles finissent toutes pliées, dégueulasses, elles sont déchirées, bref ok, vous avez compris, ça me saoule. J'ai vraiment passé toute mon année à prendre mes cours sur ordi et c'est très pratique. Après c'est vous, c'est un budget également, donc c'est vous comme vous le sentez, mais je vous explique juste pourquoi je me suis finalement orientée vers un ordinateur. Donc c'est vraiment pour le côté rapidité, également parce qu'il y a des profs qui mettent leurs cours sur internet, enfin en gros c'était quoi au lycée, Pronote, truc comme ça. Bah c'est la même chose mais pour l'université en fait, donc ils mettent leurs cours en ligne, du coup j'ai juste à faire un copier-coller, clac, je le colle dans mon ordi, c'est super simple, pas besoin de réécrire le cours à la main et tout. Alors je vais vous expliquer un petit peu après comment j'ai organisé mes cours dans mon ordinateur. Mais autre chose que je faisais avec mon ordi, vu que j'ai que du Apple, mes ordis et mon téléphone sont reliés. J'ai également tous mes cours qui sont mis sur une clé USB et sur mon autre ordinateur pour être sûre de ne perdre aucun cours. Donc à chaque fois je remettais un petit peu à jour, je rajoutais les nouveaux cours et tout. Donc voilà, après ça c'est une petite organisation à prendre, mais bon
Vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois que vous rentrez tous les soirs, hein. Vous pouvez faire ça toutes les 1 semaine ou 2 semaines. C'est bien aussi d'avoir tout sur une clé, comme ça on peut vraiment à n'importe quel moment travailler sur n'importe quel ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment le côté pratique qui prime, et au-delà de ça, si jamais votre ordi lâche, vous aurez quand même vos cours sur autre chose. Alors dans ma vidéo de l'année dernière, je vous avais également dit que je ne comptais pas prendre d'agenda, tout simplement parce que je n'aimais pas les agendas, que au lycée, plus les années passaient et moins j'écrivais mes devoirs sur mon agenda. Donc voilà, l'agenda, je trouvais vraiment ça chiant, et ça a finalement été encore pire à l'IUT si j'avais eu un agenda, parce que très clairement aucun des profs ne sait quand est-ce que vous allez le revoir en fait. Enfin, les cours sont tellement aléatoires, c'est pas comme au lycée où vous avez cours tous les jeudis avec tel prof de telle heure à telle heure. Là ça change toutes les semaines, tous les jours, les cours changent, du coup les profs ne savent jamais quand est-ce que vous allez les avoir. Donc quand ils vous donnent un devoir, ils vous disent bah c'est pour la prochaine fois qu'on se voit. Donc du coup il faut attendre de rentrer chez vous pour savoir à quelle date vous aurez cours avec le prof là, et encore d'ici là le cours peut changer de place. Ce qui fait que avoir un agenda avec des dates précises, ça ne sert mais strictement à rien, parce que vous allez toutes les 5 minutes être en train de rayer, et quand le prof va vous donner les devoirs, vous ne saurez jamais exactement à quelle date noter le truc. Et donc du coup l'année dernière je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre un carnet. Donc j'avais acheté ce carnet-ci. Voilà, c'est un carnet tout simple, hein, avec juste des lignes, quoi, voilà, tout simplement. Et comme ça, je pouvais noter au fur et à mesure, marketing, tac, j'ai ça à faire. J'avais pas forcément de date précise, mais quand je rentrais chez moi, je regardais à quelle date j'allais avoir le cours, et puis je l'écrivais à côté. Et finalement, au milieu d'année, j'ai changé un petit peu de façon de faire. Bon, j'utilisais toujours mon carnet pour certains trucs, et finalement en ayant eu mon ordinateur, j'ai commencé à utiliser le calendrier de l'ordinateur, alors sur l'ordi et également sur mon téléphone, puisque les deux sont reliés en fait, tout simplement. Donc en gros ce que je faisais, c'est que quand le prof nous donnait un devoir avec une date précise, j'inscrivais directement dans le calendrier de mon ordinateur ou de mon téléphone ce que j'avais à faire. Et ce qui est bien avec l'ordi, c'est qu'on peut mettre un rappel qui marche sur l'ordi et sur le téléphone. Quand c'était des choses importantes, je me mettais toujours un petit rappel 2 ou 3 jours avant pour que je me souvienne bien que j'avais le devoir là à rendre ou ceci à faire, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'année, j'ai complété voilà, les inscriptions sur ce carnet avec tout simplement mon agenda sur mon ordinateur et mon téléphone. Voilà. Autre petit truc très pratique sur ordi que j'aimais bien utiliser également quand j'oubliais de prendre mon carnet, justement, vous avez sur Mac, alors peut-être sur les autres ordi aussi, je ne sais pas, mais vous avez l'option post-it en fait sur le bureau de votre Mac. Et donc du coup c'est quelque chose que j'aimais bien utiliser de temps en temps, voilà, quand le prof nous donnait un truc qu'il fallait retenir, etc., et que j'avais la flemme de l'écrire parce que soit c'était trop long ou soit parce que j'avais pas mon carnet, je mettais un petit post-it tout simplement sur le bureau de mon Mac avec tout ce que voilà, tout ce que j'avais à faire, etc. Maintenant je vais parler plus précisément de comment je prenais mes cours. Alors ce que j'ai fait sur mon ordi pour aller plus vite, écrire plus vite, j'ai tout simplement mis des abréviations, vous pouvez mettre ça. Par exemple des mots que vous utilisez très fréquemment, je sais que nous on utilisait souvent genre prix d'achat ou des choses comme ça. Par exemple pour prix d'achat, quand j'écris juste PA, ça m'écrit automatiquement prix d'achat, ou pour communication, trucs comme ça, j'écrivais juste com et l'ordi me rajoutait communication tout seul en fait. Donc ça c'est des petites abréviations que vous pouvez utiliser pour écrire plus vite tout simplement, et ça peut être très pratique. Alors moi mes cours je les prends sur Page, donc Page c'est tout simplement une application directement sur Mac, mais sinon vous pouvez aussi écrire sur Word ce que vous voulez en fonction de votre ordinateur tout simplement. Moi ce que j'ai fait c'est que sur mon ordinateur, sur le bureau de mon ordinateur, j'ai tout simplement un dossier avec marqué IUT, et dans ce dossier j'ai plusieurs sous-dossiers. Alors j'ai plein de dossiers dans des dossiers, je vous le dis. J'ai un dossier avec tout ce qui est CV, papier, etc. J'ai un autre dossier spécial pour les travaux de groupe. J'ai également un autre dossier avec cette fois-ci mes cours forcément, et dans ce dossier cours j'ai encore d'autres dossiers avec tout simplement les matières. Et dans chaque matière j'ai encore des dossiers. Par exemple dans le dossier marketing, j'ai tout simplement un dossier spécial pour les partiels, un dossier pour les cours magistraux, donc en amphi, et un dossier pour les TD, TP, etc. Dans le dossier partiel il y a plein de choses, ça peut être des exercices que les profs me donnent, ça peut être des fiches que je fais, ça peut être tout simplement voilà, des tableaux, des schémas, bref tout ce qui sert au partiel tout simplement, ou même des indications des profs par rapport au partiel. Voilà, j'essaie vraiment de
de catégoriser un maximum les choses pour vraiment m'y retrouver le plus rapidement possible. Alors comme je vous ai dit au début de cette vidéo, les profs nous donnent parfois leurs cours complets. Donc soit c'est des cours en format PDF, soit c'est des cours en diaporama tout simplement. Voilà, ça dépend de la forme qu'ils ont choisie, mais en gros on a pas mal de profs qui nous donnent directement leurs cours sur le site de l'IUT tout simplement. Alors moi ce que je fais, c'est que je reprends toujours les cours au propre entre guillemets. Donc je vous explique, si par exemple un prof nous donne son cours sous forme de diaporama, donc il nous donne très clairement le diaporama, je vais reprendre le diaporama certes, mais tout ce qu'il y a décrit dans le diaporama, je vais le prendre et le réécrire sur page, ou tout simplement faire un copier-coller. Le but pour moi, c'est vraiment d'avoir un cours standard, classique, propre, avec un titre, un sous-titre ou pas, peu importe, mais vraiment de pas avoir des cours sous différentes formes, un cours en diaporama, un cours en PDF, un cours en... Bref, je veux vraiment que mes cours soient toujours relativement clairs. Après c'est propre à moi, hein, encore une fois, parce que ça prend du temps bien entendu, mais voilà. Alors je n'imprime absolument aucun cours, tous mes cours restent sur ordi, tout simplement parce que déjà ça use du papier pour rien, ça use de l'encre pour rien, ça coûte cher, alors qu'au final j'ai tout qui est sur mon ordi, et moi pour réviser j'ai pas besoin d'imprimer mes cours, à part si vraiment j'ai pas le temps de faire des fiches, mais sinon pour réviser voilà, je prends mon ordi et je fais mes petites fiches sur mes petites fiches Bristol. C'est beaucoup plus pratique finalement que d'imprimer le truc, parce que voilà, c'est facile de lire sur un ordi, on peut se mettre n'importe où, on peut l'emmener n'importe où, pas de risque de le perdre logiquement, enfin, sauf si vous perdez votre ordi, mais bon voilà. Vous pouvez avoir tous vos cours sur l'ordi, donc vous pouvez faire des fiches de n'importe quoi à n'importe quel moment tant que vous avez votre dossier avec tous vos cours dedans. Donc voilà, personnellement j'ai trouvé que ça servait absolument à rien d'imprimer mes cours, parce que à part me prendre de la place et prendre le risque que je les perde, ou que le jour où je veux faire une fiche j'emmène pas le bon cours, vraiment ça n'a aucune utilité. Par contre je ne peux pas apprendre en lisant sur mon ordinateur, c'est impossible, il faut que ce soit écrit. Donc voilà, après ça encore une fois c'est propre à ma façon de réviser. Alors je ne prends pas tous mes cours sur ordinateur bien sûr. Il y a par exemple des profs qui vont donner des polycopiés, l'intégralité de leurs cours sur feuille. Alors la plupart du temps ils donnent des dossiers avec leurs cours, donc des feuilles tout simplement agrafées. J'aime pas trop, la meuf super chiante. Au début je gardais le dossier tel quel et je le trimballais un peu partout et j'ai eu vite fait de m'en lasser. Et en plus c'était chiant de toujours devoir tourner la page comme ça, la plier, bref c'était un bordel pas possible. Pour y voir plus clair, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des porte-revues. Donc un porte-revue c'est ça, voilà, c'est tout simplement des petites feuilles comme ça transparentes, et en fait je suis venue tout simplement dégrafer, désagrafer, enlever la grafe et je les rentre une par une dans mon porte-revue. Donc du coup j'en ai racheté 2 cette année, voilà, chez Cultura. Donc voilà, du coup ça permet tout simplement d'avoir les cours bien propres, tel un cahier en fait, et de tourner les pages correctement et de ne pas avoir des trucs qui se cornent, qui se tournent dans tous les sens, qui se déchirent avec la grafe. Et ça évite également de prendre un classeur, parce que les classeurs c'est chiant je trouve, donc voilà. Je trouve qu'un classeur soit c'est les gros en carton et du coup ça prend plein de place, soit c'est les petits un peu dans ce vous voyez cette matière là, mais au final les anneaux à la fin d'année ils sont défoncés, ils ne tiennent pas, vous savez, les anneaux font comme ça là. Donc j'ai déjà essayé avec les classeurs mais ça ne me plaît pas, et le porte-revue c'était vraiment pour moi la meilleure option. Je n'utilise pas le porte-revue à chaque fois, en général j'ai que 2 ou 3 cours dans lesquels j'utilise un porte-revue, parce que vraiment les profs nous balancent des gros cours, notamment en maths, des gros dossiers avec tous les cours, ce qui fait que mon porte-revue à la fin il est presque rempli. Mais sinon dans les autres matières dans lesquelles le prof distribue un polycopier comme ça de temps en temps, ou un exercice, je ne viens pas prendre de porte-revue tout simplement parce que à la fin ça va être lourd dans le sac de prendre plein de porte-revues différents. Donc ce que j'ai trouvé comme petite alternative, donc au début d'année je pensais utiliser un trieur pour ça. J'ai très vite abandonné l'idée parce que mes cours changent tout le temps et on a quand même pas mal de matières différentes, en sachant que je veux que les CM et les TD soient séparés. Donc du coup l'idée d'utiliser un trieur je l'ai très vite abandonné parce que j'étais obligée de changer mon trieur tous les soirs pour à chaque fois mettre de nouveaux cours. C'était vraiment le bordel. En fait ce que j'ai fait c'est que tous mes cours je les ai mis chacun dans une pochette plastique, donc par exemple comme ça. Donc là c'était de la communication commerciale, donc je suis venue mettre voilà, des polycopiers, là j'ai des fiches, voilà, ou des cours que je prends à la main. Donc chaque polycopier, prise de notes etc que je prends pour chaque matière, et bien je viens les mettre dans des pochettes plastiques comme ça et je viens écrire le nom de la matière dessus, et ensuite je viens les ranger dans un de mes tiroirs. Par exemple
exemple si je sais que le lendemain j'ai de la comptabilité et du marketing, et ben j'ouvre mon tiroir et je prends la pochette plastique avec mon cours de compta et la pochette avec mon cours de marketing, et comme ça je glisse ça dans mon sac et hop 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 basta. Ça permet de protéger les feuilles, de toutes les mettre au même endroit. Enfin moi j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique. Après peut-être que vous allez préférer un trieur, mais moi je sais que au fur et à mesure cette technique est venue naturellement en fait, donc c'est relativement pratique, voilà. Et ce qui est d'autant plus pratique, c'est que pour chaque semestre j'ai un gros classeur comme ça, donc c'est mon classeur du deuxième semestre, et en fait je suis venue mettre tout simplement tous mes cours du deuxième semestre qui sont dans des pochettes plastiques. Donc voilà, j'ai mis chaque cours dans une pochette plastique et c'est très pratique tout au long du semestre et également à la fin pour le ranger directement dans le classeur. Le peu de cours dans lequel j'ai un cahier, c'est notamment en maths, pour les exercices de maths plus particulièrement, parce que faire des exercices sur ordinateur, on est bien d'accord que c'est impossible. Alors maintenant on va passer à la partie partielle, révision, organisation. Donc en DUT on a des partiels tous les trimestres, mais on a également des petits contrôles de temps en temps, ça dépend des matières. Mais en gros pour les partiels, moi je m'y prends quand même pas mal à l'avance. J'ai souvent un petit coup de pression une semaine avant où vraiment je me bouge, mais en général j'essaye quand même de m'y prendre un maximum à l'avance, de faire mes petites fiches révision à l'avance, de déjà un petit peu regarder comment je vais faire et tout. Voilà, après je m'y prends à l'avance, mais pas trop non plus, ça dépend. Mais voilà, essayez quand même de vous y prendre un peu à l'avance, c'est mieux. Hein. Alors moi pour réviser, j'utilise les fiches. Alors comme je vous ai dit, je peux faire mes fiches sur ordinateur, notamment avec des tableaux, etc. Mais en général, j'utilise des fiches Bristol, voilà, c'est le truc de base. Alors, j'utilise pas 20 000 couleurs, j'utilise pas 20 milliards de surligneurs. À la rigueur, je surligne le titre pour savoir. Mais vraiment, moi, je suis pas dans les couleurs, les trucs, il faut écrire en rose, ça sera plus agréable. On s'en branle, ok? On s'en branle royalement. Moi, je fais des fiches, c'est même pas forcément pour les lire, pour être totalement honnête, parce que j'apprends en écrivant, en résumant, en réfléchissant et en essayant de comprendre ce que j'écris, c'est là que j'apprends en fait. Après ça va dépendre de vous, peut-être que vous allez plutôt apprendre en lisant, peut-être que certains vont mieux apprendre en récitant. L'année dernière je vous avais dit que j'allais faire mes fiches également sur cahier. Alors j'ai commencé à faire ça au début pour toutes les matières, j'ai vite arrêté parce que je sais pas, j'aimais pas particulièrement trop le principe, j'aimais bien à chaque fois recommencer une nouvelle petite fiche et tout, donc voilà, j'ai vraiment préféré faire avec des fiches Bristol, et il y a vraiment que pour une seule matière dans laquelle je suis venue faire mes fiches en fiches Bristol, mais également sur mon cahier et que j'ai tenu toute l'année avec, c'est en droit. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'en droit il y avait une certaine continuité entre le premier semestre et le deuxième semestre. En plus le droit on va encore en avoir l'année prochaine, donc je vais encore garder ce cahier pour l'année prochaine, et je sais qu'au second semestre il y avait quelques petits trucs qu'on faisait en droit, je me disais ah oui c'est vrai qu'on l'a vu au premier semestre, c'était quoi déjà, et du coup je retournais voir dans mes fiches du premier semestre. Donc voilà, à partir du moment où il y a une continuité dans vos cours, je trouve ça très intéressant de faire sur cahier parce qu'au moins vous avez vraiment tout au même endroit, tout simplement. Pareil, si vous voulez réussir, ce que je vous conseille c'est de faire les exercices qu'on vous donne, que ce soit en maths, que ce soit en ce que vous voulez. Quand un prof vous dit faites cet exercice-ci pour le partiel, faites-le, mais faites-le vraiment, ne vous dites pas oh c'est bon je m'en fous. Non, si vous voulez réussir il faut le faire, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de secret, si vous voulez avoir de bonnes notes ou du moins être au meilleur de vos capacités, il faut apprendre, il n'y a pas de recette miracle, donc voilà. C'est tout. J'avais fait une vidéo spéciale sur comment je faisais mes fiches, donc ça compte toujours aujourd'hui, donc si jamais vous voulez voir cette vidéo, je vous la mets dans le petit i juste ici parce que je vous avais vraiment expliqué comment je faisais mes fiches et tout, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Sachez que je vous ai ouvert une foire aux questions il y a quelques semaines sur les études en règle générale, toutes les questions concernant le collège, le lycée, le bac, le brevet, les études sup, le DUT, mon parcours scolaire, mes notes et tout. Voilà, je vous ai vraiment ouvert une grosse foire aux questions sur tout ce que vous voulez au niveau de tout ce qui est scolaire. Et cette foire aux questions est encore ouverte, donc je vous mets la vidéo juste ici, ainsi qu'en barre d'informations si vous voulez encore aller me poser vos questions. Voilà, c'est le moment.
moment puisque je vais pas tarder à la fermer, cette foire aux questions, pour faire la vidéo à ce sujet bien sûr. Donc voilà, si jamais vous avez encore vos questions, c'est le moment, allez-y. C'est tout pour mes conseils, organisation, etc. Pour mes études supérieures. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir et à également me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici et le lien est dans la barre d'informations. Vous pouvez également bien entendu vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite.